Si vous vous posez la question, est-ce que je devrais continuer à louer ou me lancer dans l'achat? Cette vidéo est faite pour vous. Selon une étude de Fannie Mae en 2023, 68% des locataires se demandaient s'ils ne devaient pas plutôt acheter au lieu de louer. Je vous avoue qu'il y a quelques années, j'étais convaincue que louer était la solution parfaite. Zéro stress, zéro responsabilité. Mais au fil du temps, j'ai changé ma vision. Et ce qui m'a intriguée, d'après Fannie Mae, 64% des locataires regrettent de ne pas avoir fait plus de recherches avant de signer leur bail. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Bienvenue, je suis Sylvie Abasso, votre agent immobilier au Texas. Notre chaîne fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour une acquisition et vente immobilière réussie. Aujourd'hui, je vais vous partager les avantages et les inconvénients de la location pour que vous puissiez prendre la bonne décision en fonction de votre situation. Et surtout, je vais vous révéler une astuce simple pour savoir si la location est vraiment faite pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, louer une maison? En gros, quand vous louez une maison ou un appartement, c'est comme un deal entre deux personnes. Vous, le locataire, et le propriétaire. Vous payez un loyer chaque mois pour vivre dans une maison. Ce que vous devez comprendre, c'est que même si vous vivez dans la maison, elle ne vous appartient pas. C'est un peu comme quand vous empruntez quelque chose à un ami. Sauf que là, vous payez pour l'utiliser. Bien sûr, il faut noter qu'il y a un contrat qui explique tout. Combien vous devez payer, pendant combien de temps et qui fait quoi. Par exemple, il s'occupe des réparations ou de l'entretien du jardin. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez aimé cette explication, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Commençons par ce que tout le monde dit sur la location. Le premier avantage de la location, c'est la flexibilité. Si vous êtes du genre à aimer bouger, changer de ville pour le travail ou simplement explorer de nouveaux horizons, la location est faite pour vous. Selon Redfin, 40,8% des locataires américains déménagent au moins une fois tous les 4 ans. Cela peut sembler pratique, mais attention, cette flexibilité a un coût caché. Je vous révèle cela tout à l'heure. Passons maintenant aux coûts initiaux. Louer une maison ou un appartement, c'est souvent moins cher au départ. Pas besoin d'un gros apport personnel, juste une caution et le premier loyer. Tout dépend aussi des conditions du propriétaire. Mais voici le piège. Selon Freddie Mac, bon nombre de locataires ne réalisent pas qu'ils pourraient économiser plus en achetant sur le long terme. Pourquoi? Parce que chaque loyer que vous payez ne vous revient pas. Prenons un exemple concret. Selon les données de Redfin en 2023, le loyer médian aux États-Unis a augmenté de 7,4% dans les grandes villes. Si votre loyer est de 2000 $, ça fait 148 $ par mois. Vous imaginez? Et en plus, le loyer augmente presque chaque année. Un autre avantage de la location, c'est qu'il y a moins de responsabilités pour le locataire. Pas besoin de vous occuper des grosses réparations car la plupart du temps, c'est le propriétaire qui s'en occupe. Et souvent même, les factures d'eau et d'électricité sont incorporées dans le loyer. Vous pouvez aussi profiter de la salle de sport, de la piscine et d'autres avantages en nature. Mais attention, ceci a aussi des inconvénients. Selon l'Association nationale des agents immobiliers, 63% des locataires se plaignent de ne pas pouvoir personnaliser leur logement. Vous ne pouvez pas toujours repeindre les murs ou faire des travaux sans l'accord du propriétaire. De plus, bon nombre de propriétaires n'acceptent pas les animaux de compagnie. Ou bien s'ils acceptent, vous devez payer une caution et une surcharge mensuelle. Maintenant, parlons d'un gros inconvénient de la location. L'absence d'accumulation du capital. Chaque loyer que vous payez ne vous appartient pas. Contrairement à un prêt immobilier. Si vous payez votre loyer à 2000 $, cet argent ne vous revient plus. Alors que quand vous avez une hypothèque, vous pouvez bénéficier de 3 avantages. Le premier avantage, c'est l'équité qui représente une partie de l'hypothèque que vous payez. Par exemple, sur les 2000 $ que vous payez, 500 $ peuvent constituer un patrimoine mensuel. Cet argent sera récupéré lors de la vente de la maison. Pour plus de détails, regardez ma vidéo sur l'équité. Le second avantage, c'est que la valeur du bien immobilier peut augmenter.
Vous pouvez acheter une maison à 300 000 $ et après 5 ans, la maison est évaluée à 360 000 $. La différence de 60 000 $ constitue une équité pour vous. Alors que si vous étiez en location, vous n'alliez pas bénéficier de cela. Le troisième avantage, c'est au niveau des taxes. L'intérêt que vous payez sur votre hypothèque et les taxes sur votre maison sont déductibles. Consultez votre taxe professionnelle pour plus de détails. Vivre en appartement est moins coûteux, mais cela engendre beaucoup de sacrifices. Les voisins d'en haut qui marchent à des heures tardives et vous empêchent de dormir. Le voisin d'à gauche qui met la musique à fond ou quelqu'un dans le parking qui percute votre voiture sans laisser de référence et crée des frais imprévus dans votre budget. Si vous avez des enfants, c'est encore plus difficile parce que vous ne maîtrisez pas ce qui se passe à côté de vous. Mais il y a un dernier point crucial à considérer, ce que j'appelle le coût caché de la flexibilité. Selon Moving.com, un déménagement local coûte environ 1 500 à 3 500 $. Si vous déménagez tous les 2 ans, comme 40,8% des locataires, ça représente une petite fortune sur 10 ans. Voici une astuce qui vous permettra de décider entre louer ou acheter. Si vous n'avez pas un bon crédit score ou de l'argent comme apport initial pour l'achat d'une maison, je vous conseille de louer. Travaillez sur votre crédit et épargnez pour votre apport initial. Maintenant, si vous remplissez toutes les conditions d'achat d'une maison, mais que vous ne comptez pas y vivre plus de 3 ans, je vous conseille de louer au risque de perdre de l'argent. Alors, louer ou acheter? Comme vous le voyez, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. La location, c'est flexible, avec moins de responsabilités, mais vous ne construisez pas de patrimoine. L'achat, c'est un investissement à long terme. Cependant, cela demande plus de ressources et de responsabilités. La bonne réponse dépend de votre situation personnelle, votre budget, vos projets de vie et même votre volonté pour la maintenance de la maison. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience, laissez un commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager.